Média, les invités du jour. Les invités du jour, Sandrine Mercier, bonjour. Vous êtes journaliste, réalisatrice. Bonjour. Bonjour, Valérie. Vous étiez à Toulouse, correspondante pour M6 au moment de la catastrophe AZF. C'était il y a quasiment 20 ans, jour pour jour. C'était le 20 septembre 2011. Ce soir, France 3 Occitanie consacre donc une soirée événement à cette catastrophe AZF. On peut le voir également sur la plateforme de France Télé Info, francetv.fr, pardon. Et Christine Bouillot, bonjour. Vous êtes journaliste, correspondante à Sud Radio. Nos auditeurs vous connaissent bien. Vous étiez vous aussi sur place. C'est donc une série en 4 épisodes extrêmement glaçante, saisissante. On revoit ces images qui, comme pour celle du 11 septembre, j'ai envie de dire, nous cueillent, nous sidèrent. Pourtant, on en avait peut-être un petit peu moins parlé, ou en tout cas gardé peut-être moins le souvenir. Peut-être première question à vous, Sandrine Mercier. Vous étiez où au moment où ça s'est produit ? J'étais avec Juan Gordillo, d'ailleurs, c'est Juan Hidalgo, c'est là que nous nous sommes d'ailleurs rencontrés. On était effectivement dans une télé locale à Toulouse, en plein centre-ville. Les bureaux étaient vitrés, c'était une grande baie vitrée. Et quand il y a eu l'explosion, on a pensé, comme à peu près tous les Toulousains à ce moment-là, que ça se passait chez nous, qu'il y avait une bombe et qu'on était attaqués. Et donc on s'est réfugiés sous la table. Et après, enfin, il y a eu la phase de prise de conscience. On a pris nos caméras puisque nous étions une télé, et on est parti. Et ça a été une journée assez incroyable et qui nous a considérablement marqué, d'où notre envie de revenir 20 ans après avec Juan relater cette événement. À vos côtés, effectivement, Juan Hidalgo qui a co-réalisé avec vous ce documentaire, donc qu'on n'avait pas, je ne savais pas qu'il serait à vos côtés, mais il est avec vous. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Christine Bouillot. Vous étiez où au moment où la catastrophe s'est produite ? Je sortais de la matinale, pour tout vous dire. Je faisais la matinale à Sud Radio à cette époque-là, et on sortait de la conférence de rédaction. C'était un vendredi, il faisait ultra beau, et on était tous, comme à peu près dans les rédactions le vendredi matin, à évoquer ce qu'on allait faire de notre week-end, et on sortait d'une semaine éreintante, puisque comme toutes les rédactions, on suivait ce qui s'était passé l'après 11 septembre. Pour tout vous dire, notre grand reporter de l'époque était parti quelques jours avant au Pakistan, et il attendait de pouvoir effectivement suivre ce qui allait se passer du côté des terrains de jeu, j'allais dire, avec sans mauvais jeu de mots, les conséquences du 11 septembre. Et donc voilà, on attendait patiemment, et tout d'un coup il y a eu d'abord l'explosion, et puis après l'effet de souffle, c'est en 2 temps, qui nous a tous sidérés. Voilà, on s'est tous regardés en se demandant, et je revois encore le journaliste de la rédaction qui sort en courant et qui dit ils ont fait péter Toulouse. Alors le on ne savait pas ce que ça voulait dire, mais on était tous complètement sidérés à l'instant. Et justement, Valérie, on a le flash de l'époque de Sud Radio que Christine Bouillot a retrouvé. Écoutez. Bonjour à tous. Importante explosion donc à Toulouse tout à l'heure. Il y a quelques minutes, on nous annonce d'importants dégâts. Pascal Lagorce, vous avez des informations? Alors, ce qui est confirmé d'ailleurs, l'explosion s'est produite dans l'usine AZF, ex-Sonia, une usine qu'on voit qui est au bord de la rocade à Toulouse. L'explosion s'est produite vers 10h15. Philippe Terrancle de Pyrénées Magazine, la rédaction de son journal est juste à côté d'AZF. Nous avons d'abord eu un bruit. Et comme une sensation d'éclair. Et immédiatement, j'étais à mon bureau, je suis à côté d'une fenêtre. J'ai regardé le ciel et j'ai vu l'onde de choc arriver. C'est-à-dire, comme vous savez, les ronds concentriques que l'on fait quand on jette une pierre dans une mare. J'ai vu cela arriver sur nous, et là, automatiquement, nous nous sommes tous jetés par terre, de manière à éviter les éclats de vitres. Chez Milan Presse, en tout cas, il n'y a personne qui était sérieusement blessé, mais les gens sont choqués, je peux vous le dire. Oui, alors, Sandrine Mercier, vous avez pris, vous avez fait le parti pris de le présenter sous forme de fiction au départ, mais on voit mélanger à des images d'archives avec une jeune femme qui raconte comment son père est mort à l'époque dans cette catastrophe. Il y a beaucoup d'émotions dans votre documentaire. Par rapport à la fiction, en fait, effectivement, Clara Héon est une comédienne. C'est donc une comédienne, mais tout est vrai. C'est-à-dire que dans un travail documentaire, le cinéma, c'est le cinéma du réel. Donc, en fait, on a voulu s'adresser à la génération d'après, la génération qui souvent n'a pas connu AZF,
Et en fait, Clara nous a paru la position idéale pour faire parler ces voix plurielles, toutes ces victimes qui ont perdu un proche. Et en fait, on a récolté avec Juan énormément de témoignages de ces orphelins, entre guillemets, ces gens qui ont perdu souvent un père, puisque effectivement... Il y a eu 31 morts, hein, 31 morts, de très nombreux blessés, plusieurs centaines de blessés, de gens qui en gardent évidemment des séquelles physiques et psychologiques. Hein. C'est aussi ce qu'on voit dans votre documentaire. Oui, c'est des séquelles. Pardon, je vais prendre la parole. Allez-y, Juan. Oui, on voit toutes ces séquelles. Et ce qui nous intéressait par rapport à Clara, c'est de pouvoir personnaliser, parce que lorsqu'on a rencontré les orphelines, les orphelins, beaucoup se sont retranchés derrière le traumatisme qu'elles avaient encore, ces personnes. Donc, on voyait de suite un frein à pouvoir raconter une histoire avec de l'émotion, une histoire cinématographique, comme on souhaitait le faire avec France 3, qui nous a de suite soutenus dans ce projet. Et donc, on s'est dit, le côté l'incarner dans une comédienne, c'était vraiment la meilleure chose qu'on ait faite, je pense. Oui. Voilà. Non, c'est assez original. C'est pour que nos auditeurs ne soient pas déroutés par le début du documentaire, qui ressemble plus à une fiction qu'à un documentaire. Et puis après, on passe à ces images, à ces témoignages. Et je vous dis, moi, ce qui m'a frappé en regardant la fiction, c'est l'ampleur des dégâts, les scènes sur l'autoroute où on voit ces gens qui ont été touchés alors ils n'étaient pas juste à côté. Et les voitures absolument détruites. Non, les images sont très très fortes, hein, dans votre documentaire. Oui, moi c'est la question que je voulais poser à la fois à Christine, mais aussi à Sandrine et à Juan, c'est pourquoi ces images-là, en fait, qui sont aussi choquantes que les images du 11 septembre, hein, on voit à peu près la poussière, les papiers, on voit des images identiques. En fait, on les a pas très vues, ces images. Est-ce que vous pensez que le 11 septembre a en fait effacé l'énorme catastrophe qu'a été l'explosion de l'usine AZF? Christine, pour commencer. Oui, alors je pense que ça c'est parfaitement lié à ça, puis c'est lié à l'époque aussi. Il n'y avait pas de chaîne d'info continue à l'époque, hein. Il n'y avait pas autant de correspondants. Sandrine le sait, puisqu'on était voisines à l'époque, hein, dans nos médias respectifs, et les premières caméras, elles sont arrivées sur une moto. On les voit dans le documentaire, c'est saisissant, hein. C'est un collègue de France 3 de l'époque qui a vu où ça se passait, qui est monté sur sa propre moto avec son caméraman, et ils ont été filmés. Mais je pense que c'est parce que c'est ça, mais aussi parce que la petite histoire, par exemple, de la radio. Si nous, Sud Radio, à l'époque, on a pu embrayer et informer les gens en continu, c'est tout simplement... L'anecdote, c'est la suivante, c'est qu'à 10h, on avait une émission qui partait de Paris à l'époque. Et avec l'effet de souffle, les antennes se sont retournées, donc la ligne a été coupée, la ligne téléphonique qui permettait l'émission. Et donc, c'est le studio toulousain qui a pris la parole, et on est resté à l'antenne finalement pour ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de décrochage tel qu'on en connaissait. C'est quand les rédactions parisiennes ont vu arriver les premières images qu'ils ont compris qu'il s'était passé quelque chose d'absolument historique à Toulouse, de gravissime. Et donc, on a vu effectivement un peu plus de caméras. Mais au début, on était, comme on dit, en aveugle. On était tout seul dans notre îlot de catastrophes et de dégâts. Et c'est pour ça que peu d'images sont apparues au début de l'histoire de la catastrophe. Et c'est vrai que on aurait pu penser que c'était une forme d'injustice, mais c'était le format des médias de l'époque qui fait ça. Oui, Sandrine Mercier et Juan Hidalgo, est-ce que ça a été compliqué d'aller recueillir les témoignages des gens qui avaient vécu la catastrophe? On voit que certains d'entre eux sont extrêmement émus. Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette envie que vous aviez de faire un documentaire sur la catastrophe? Nous, en fait, ce qu'on voulait surtout, c'était donner une mémoire. Et en fait, il se trouve qu'avec Ron, nous sommes partis vivre plusieurs années en Espagne. Et quand on est revenu à Toulouse, on s'est dit, ça va être les 20 ans. On l'a vécu aussi, puisqu'effectivement, moi, pour l'anecdote, j'ai commencé à travailler début septembre. En fait, c'était mes tout premiers... Voilà, c'était le tout début. Et en fait, on s'est dit, pourquoi il n'y a pas de mémoire? Comment ça se fait qu'on n'en parle pas? Effectivement, je pense que le 11 septembre, à ce moment-là, a peut-être caché, en tout cas, on a beaucoup plus parlé du 11 septembre, y compris
tout de suite, quand c'est arrivé, on s'est dit, et tout le monde s'est dit, c'est un attentat. Exactement. Ouais. C'est comme à New York, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Toulouse, en fait? C'était un peu surprenant. Donc, il y a eu ça. Et ensuite, donc, on s'est dit, comment faire? Eh ben, ça commence par les archives. Il y a un énorme travail d'archives. On a cherché toutes les archives. Comme dit Christine, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de correspondants. Il y avait de gros problèmes techniques aussi, c'est-à-dire, puis on était en 2001, donc il n'y a pas les réseaux sociaux. Sur son téléphone, on avait tous des petits téléphones sans forcément de vidéo. Donc, on a cherché aussi des gens qui avaient filmé à titre individuel, certains petits caméscopes. On a retrouvé aussi des documentaires de documentaristes assez inédits, du coup, qui nous ont vraiment beaucoup émus. Et c'était tout l'enjeu aussi qu'on voulait, c'est-à-dire donner à voir d'autres images, des images que personne n'avait vues, pour quelque part refaire connaître cette histoire qui nous touche tous et qui fait partie de notre histoire. Oui, parce que vous parlez de l'enquête également, hein, de la négligence et des négligences qu'il y a pu y avoir, de ce procès douloureux, difficile. C'est vrai que c'est une histoire complètement dingue. On voit bien déjà que c'est un employé, hein, tout vient d'un employé qui va mettre des produits qui ne sont pas compatibles. Et puis on s'est eu, pour rebondir sur la question de Valérie, on s'est eu au téléphone, Sandrine, et vous me disiez en fait qu'il n'y a presque pas eu de condamnation. Total a donné à peu près 2 milliards d'indemnités, mais pas parce qu'elle a voulu, entre guillemets, pas faire taire, mais en tout cas donner de l'argent, mais ils n'ont jamais été condamnés financièrement. Que de 200 000 euros, c'est ça? 2 millions. Oui, je vais prendre la parole, pardon. Oui, en fait, Total... Oui, merci. En fait, Total n'a pas été condamnée, mais en même temps, la multinationale a toujours dit qu'elle était responsable, mais pas coupable. Ça a été de cette manière-là qu'elle s'est défendue. Et ce que l'on montre, nous, c'est en fait... Dans le documentaire, on n'a pas voulu, pendant 18 ans, on a cherché des causes, des coupables. Nous, notre intention, elle était plutôt de ne pas donner une énième version à l'enquête, en aucun cas de refaire le procès non plus. Il s'agissait vraiment de transmettre un récit clair, puisque justement, toutes ces 18 années de procès ont fait en sorte que ça a noyé vraiment l'idée ça a noyé beaucoup la mémoire, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à Toulouse, vous allez poser la question à Toulousains. Pour les uns, ça va être un attentat, pour les autres, c'est un accident. Et nous, ce qu'on voulait, c'était juste, la justice a tranché, elle a donné une version. C'était pas de revenir sur celle-ci, mais justement d'expliquer comment la multinationale, comment les procès ont noyé la mémoire et comment d'un seul coup on se retrouve à ne plus savoir exactement ce qui a pu se passer. Pourtant, c'est très clair. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Reconstruire un récit clair de cette catastrophe d'AZF. Absolument. Oui. C'est un accident chimique. C'est clair et net. Enfin, je voudrais Christine revenir Bouillot. là-dessus parce que c'est ce qui divise, hein, Valérie, demain à 10h17. Il y aura 3 cérémonies différentes. Oui, j'ai vu qu'il y avait 3 cérémonies distinctes organisées différemment. Mais je vous laisse la parole. Voilà. On voit les porte-paroles des anciens salariés ne veulent pas entendre parler du fait que ils sont aussi des victimes collatérales de négligences répétées qui ont fait que la justice a fait un travail colossal. Moi, j'ai suivi tous les procès, je les ai tous vus, tous suivis. Toutes les hypothèses ont été refermées une par l'enquête judiciaire. Le travail de fourmi des enquêteurs. Alors, la justice va à la vitesse qui est la sienne. On peut lui reprocher ça, mais dans ce dossier, elle a refermé absolument toutes les hypothèses les plus farfelues les unes que les autres qui ont été émises par différents biais. On va pas revenir dessus. Rappelons quand même que Hassan Jandoubi, qui est un des victimes, a été accusé. Voilà. Oui, c'est raconté dans le doc très bien. C'est quelque chose qui a marqué énormément. Comme il était musulman, c'était peut-être lui qui avait fait un attentat. C'était les conséquences du 11 septembre, mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui a profondément marqué les victimes et on voit que la réconciliation à l'époque était impossible. Alors les jeunes générations ne se souviendront pas d'AZF, mais on voit aujourd'hui que pour cette mémoire collective, pour aller de l'avant, et puis il n'y avait pas la conscience écologique et du risque écologique. Regardez l'accident de l'incendie de Lubrizol, la réaction de la population n'est absolument pas la même que celle qui a été, on va dire, qui a perduré du côté de Toulouse pendant des mois. C'est véritablement un travail d'historien et le film que vous verrez ce soir, franchement,
franchement, vous replonge et vous permettra de comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Alors, c'est ce soir, donc Sandrine Mercier, Juan Hidalgo, vous avez fait un travail vraiment exceptionnel. Esthétique, de réalisation. Il faut rentrer dans le documentaire, encore une fois, qui n'a pas une forme habituelle, puisque c'est de la fiction au départ, mais c'est assez émouvant et assez prenant. Et puis après, toutes ces images, comme vous l'avez évoqué, qu'on a oubliées ou qu'on n'avait pas vues, avec des images inédites. Donc ce soir, soirée événement sur France 3 Occitanie, et je précise, disponible sur la plateforme francetv.fr. Et je souris parce qu'un auditeur, Stéphane, me dit préciser aux gens qu'il faut s'inscrire. C'est pas toujours simple. Ça a été mon cas. Je trouve que les accès à France Télévisions aux plateformes sont pas toujours très ergonomiques, on va dire. Donc il faut juste s'inscrire et puis c'est gratuit. Commence par l'épisode 6. Il faut bien regarder l'épisode 4. Absolument. Bien regarder le numéro. Dernière chose, justement, juste avant l'œil de l'expert, Valérie. Évidemment, dans les vraies voix, ils vont revenir sur la catastrophe AZF et Toulouse. Et demain, Christine Bouillot, il y aura une édition spéciale de la matinale avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus, consacrée évidemment, parce que c'est demain, consacré à la catastrophe AZF.